Nous sommes le mercredi 19 février 2025. Mesdames et messieurs, vous écoutez Sport FM et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Les éperviers d'Amano de bataille pour la double confrontation face à Djibouti. Le groupe presque complet avec les nouvelles arrivées. Un groupe dans lequel certaines sont absentes. Les raisons de ces absences évoquées par Tom Etikaï, nous l'écouterons dans cette édition. Championnat de D2 avec l'entame ce mercredi de la deuxième journée dans la poule B. Duel de leader entre Tchaoudou Athletic Club et Agouat Koussountou. Mais avant, des acteurs soulèvent le problème d'arbitrage et aussi le respect du calendrier. En D1, c'est la mise à jour du calendrier de la troisième journée. Asko AS Bina, Akara, puis Barracuda SK sont les matchs au programme. Athlétisme, ce record établi par Abdoulaye Aziz Boli sur 5000 mètres au Burkina Faso. Il boucle la distance à 14 minutes 49 secondes. Champions League, Bruges qui corrige Atalanta, le Bayern sauvé Ines Remis, le Milan éliminé, puis Monaco passe à côté de l'exploit. Enseignement des barrages retour débuté mardi, suite et fin ce soir avec les autres matchs dont Real Madrid, Manchester City. Nous allons aussi évoquer dans cette édition le tennis avec le tournoi de Doha et celui de Dubaï. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Le continent africain vibre cette semaine au rythme des matchs allés du premier tour des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations des Dames de football Maroc 2026. Le Togo affronte en double rencontre à Lomé l'équipe de Djibouti. Dans le cadre de ces deux matchs, les éperviers dames ont entamé depuis quelques jours leur stage de préparation. Au jour le jour, le groupe des éperviers dames s'agrandit avec les arrivées des internationales. Mardi, c'est un groupe presque au complet qui s'est entraîné au stade d'Ablogame avec le retour du contingent de la France et du Maroc. Ainsi, Wedikou, Apeafa Mafi, Nathalie Badate, Dogli Afirifela, Sama Kodokalo, Sonia Zoutepe, Odette Nintegma et Amiratou Djambara ont participé à leur première séance d'entraînement. À noter que Yaya Tekiatou est attendu dans les prochaines heures. Au contraire, certaines joueuses sont absentes. Les raisons de ces absences sont évoquées par la sélectionneur du Togo, Tom Etikaï. Pour Kanda, elle est dans un processus de contrat professionnel et son équipe l'a empêché de répondre à nos convocations. Sinon, Kanda a été convoquée, mais c'est au dernier moment qu'elle a décliné et on l'a remplacée. Il faut aussi lui laisser la chance de signer un contrat professionnel. On a discuté avec la joueuse avant de prendre les décisions. Lucie Gantim a eu une blessure et elle est restée longtemps absente sur le terrain. Elle vient de reprendre. Il faut lui donner du temps pour qu'elle retrouve ses jambes avant de venir à la sélection. Ayawa, Tagran et Akiti ne sont pas là pour des soucis d'administration. Voilà donc la sélectionneur des éperviers dames Kai Tometi au micro de Latif Youruma. Les adversaires des éperviers dames, les gazelles de Djibouti, sont depuis hier dans la capitale togolaise. Une équipe bien connue du Togo et surtout coachée désormais par le Togolais Jonas Kokou Komlan, comme le précise ici la chef du département de football féminin à la Fédération togolaise de football de l'Ali, Yvette Cloussé. Nous connaissons l'entraîneur de cette sélection-là. Le staff suit cette équipe. Ils ont même joué un match amical il y a quelques jours. On suit tout cela de près. C'est vrai, Djibouti n'est pas allé aussi se coucher parce que la dernière fois, on a gagné Djibouti. Ils ont fait un travail. Le sélectionneur qui est avec eux nous connaît aussi et il va mettre les bouchées douces. C'est pour ça que nous aussi, on a eu quelques restrictions. Même par rapport à la publication de la liste, on a tardé avant de le faire. Les conditions dans lesquelles les joueuses évoluaient avant, où tout était permis, n'importe qui pouvait venir au terrain, venir suivre les entraînements et tout ça. On a recouvert un peu tout cela. C'est vrai que ça a fait mal à certains, mais on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est pour le meilleur de l'équipe. Nous les suivons de près, tout comme eux aussi nous suivent de près et chacun fera sa part. Surtout que c'est nous qui les recevons ici. Malgré que techniquement ce soit eux qui nous reçoivent, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour que au terme des deux matchs, on puisse passer ce cap et voir la deuxième journée. La responsable du département du football féminin à la Fédération togolaise de football, Yvette Delali Cloussé. Le match aller Djibouti-Togo, c'est ce vendredi
vendredi 21 février à partir de 16h au stade de Kégué. L'entrée au stade est gratuite selon un communiqué de la Fédération togolaise de football, mais cette entrée est subordonnée à un ticket à télécharger via les applications. En cas de victoire des éperviers dames, elles vont affronter au prochain tour le vainqueur entre le Burundi et le Burkina Faso. Avant de jouer contre les Hirondelles, Charles Kaboré, ambassadeur des étalons, est allé soutenir la sélection féminine du Burkina Faso à l'entraînement. On est dans un spirale où tout le monde doit être impliqué à tous les niveaux, que ce soit les féminines, les garçons. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au même niveau. Je profite de l'occasion pour les souhaiter le meilleur pour la qualification parce qu'il n'y a jamais un sans deux. Donc la deuxième qualification, et il faut tout faire pour qu'on l'obtienne pour pouvoir hisser le drapeau du Burkina plus haut dans le sport mondial. Et elles sont impliquées, appliquées et je pense qu'aujourd'hui on a une équipe conquérante qui se bat les uns pour les autres, qui ont la joie de vivre et qui sont vraiment épanouies dans ce qu'elles font. Et j'ai suivi quelques matchs dans le championnat et c'est des valeureuses, je pense qu'aujourd'hui on peut compter beaucoup sur eux et je les encourage à nous ramener la qualification. L'ancien international du Burkina Faso, ambassadeur des étalons, Charles Kaboré. Sport FM. Et nous ouvrons le registre des championnats nationaux. Nous commençons par la D2 qui aborde dès cet après-midi sa deuxième journée dans la poule B. Un seul match au programme ce mercredi et c'est au municipal de Sokodé. Le Tchaoudjou Athletic Club reçoit Agua de Kosuntu, les deux clubs qui ont réussi à gagner à la première journée. Ce deuxième chapitre dans la zone nord se poursuit demain jeudi avec la rencontre qui va opposer Kakadel de Doufelgou à Bikenti de Bassa. Le match a lieu à Kara, toujours à Evala Stadium. US Koza donne rendez-vous à Koroki Metete de Tchamba. Ce deuxième acte se referme dans la zone nord samedi où Fouadan de Dapaon va se mesurer à Simassi de Sokodé. Dans la poule B, les matchs de la deuxième journée sont programmés sur samedi 22 février. Voici le calendrier. Ifoji Datapame reçoit Asosa de Lomé. Pendant ce temps, à Noche, Ange de la localité a rendez-vous avec le dynamique togolais. Maranatha de Fiokpo reçoit au stade général Améi de Wame, Arabia de Tablibo. Puis derby de Grand Lomé entre la Jeunesse Club d'Aguanivé et Agazam de Lomé. La D2 nationale toujours et dont le coup d'envoi est donné il y a une semaine. Un premier acte de la compétition sanctionné par divers résultats. Semassi par exemple s'en sort avec un nul d'un but partout face à l'US Koza. La compétition s'annonce difficile et serrée, donc il va falloir un arbitrage qui soit à la hauteur des matchs. Olufade Adekami en appelle à la rigueur de la Fédération togolaise de football sur le sujet. La fédération doit mettre vraiment toute son attention sur la deuxième division parce que ça ce n'est pas facile parce que vu les engagements sur le terrain, vu l'importance des matchs sur le terrain, je pense que la fédération doit tout faire pour mettre son œil sur les matchs et j'exhorte vraiment le président de la fédération de faire tout pour que les arbitres qui seront désignés pour la deuxième division soient vraiment à la hauteur des matchs parce que avec les petites erreurs d'arbitrage, ça peut créer vraiment des tensions parce que quand vous voyez même le public qui sort pour le championnat de deuxième division, c'est pas la même chose comme en première division. Surtout au niveau du Nord, vraiment si vous voyez vraiment les spectateurs, les supporters qui sont là, vraiment il y a du monde. Alors il faut pas que des petites erreurs vont créer des problèmes pour que au moins le championnat se joue sur le terrain et non dans les bureaux. Olufade Adekami, l'entraîneur de Semassi de Sokodé à l'instant. Boukari Amadou, entraîneur d'Ifodje, lui pense qu'il faut respecter le calendrier du championnat, mais regrette déjà le côté physique de la D2 nationale de football. Le niveau de la compétition, ce n'est qu'un premier match. On a joué contre Dito. Sur le plan physique, c'est regrettable à mon niveau d'avoir un championnat trop physique. Ça ne donne pas une bonne image, ça ne donne pas une marge de progression à nos joueurs. Mais malheureusement, c'est ce que nous remarquons dans notre championnat. On mise trop sur le physique, on mise trop sur la force. Et ça pose problème au niveau de la progression de nos jeunes. Mais on verra. Boukari Amadou, que voulez-vous dire par rapport à ce championnat? Je demanderai à l'instance faîtière la régularité. On vient de commencer, il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'il y ait des pauses, entre parenthèses inutiles. Parce que ça aussi, ça fausse les données. Ça ne permet pas une bonne performance au niveau de nos jeunes. Donc, notre prière, c'est que ce championnat-là puisse se dérouler dans de bonnes conditions, sans problème aucun. C'est notre souhait. Maintenant, quant aux autres clubs, bonne chance à eux, bonne chance à nous tous. Et qu'à la fin, que le meilleur puisse accéder ou bien les deux meilleurs puissent accéder à l'élite.
Amadou Boukari, entraîneur d'Ifodje d'Atapamé, lui et Olufadi des camions étaient joints au téléphone par Franck Nouniamam. Nous évoquons la D1 aussi. Au menu ce mercredi, c'est à la faveur des matchs en retard de la 3e journée. Une mise à jour du calendrier qui concerne 2 matchs à Kara et à Lomé. Dans le Septentrion, c'est un derby kabyé qui met aux prises Asco de Kara et l'AS Binam de Pagoda. Une affiche qui se joue entre les Condona classés 7e avec 15 points et les Cornes crédités de 17 points, soit 2 points d'écart. Le deuxième match se joue à Bossimé. AC Barracuda, la lanterne rouge, se produit face à l'association sportive des chauffeurs de la COSA. Une programmation qui n'est pas du coup du coach des poissons carnivores, Waja Lantam. D'abord, je déplore vraiment ce système parce que nous, on a joué aujourd'hui dimanche, ACK a joué samedi et on les reçoit mercredi. Vous voyez le temps de repos qu'ils ont. On refuse de prolonger le match au moins le jeudi pour que nous aussi, on arrive à Lomé, se reposer avant de jouer. Mais bon, ça n'a pas été fait. On va aller, je pense que les joueurs sont conscients du match qui est devant. On va bien se reposer, aborder ce match avec beaucoup de patience. Waja Lantam, l'entraîneur d'AC Barracuda, en face, médecin Metokodo se dit prêt à disputer ce match. On va l'aborder toujours, hein. On va essayer de gagner. Un match n'est jamais perdu d'avance et gagner d'avance. On va le jouer et on verra. Parce que nous sommes venus pour jouer 2 matchs, au moins à défaut de 6 points, on prendra au moins 4 points. Qu'est-ce que vous allez corriger avant mercredi justement, puisque l'AC Barracuda aussi est mal positionné? Bon, il y a beaucoup de choses à corriger et ça, je ne vais pas dire ça sur les antennes. Il y a des trucs à corriger, défensivement comme offensivement. King Mensan Ametokodo, il est l'entraîneur de l'association sportive des chauffeurs de la COSA. Notons que la 12e journée du championnat de première division ne se tient pas ce week-end. Les matchs sont programmés sur le week-end du 1er et 2 mars 2025. Un renfort dans le staff technique de l'étoile filante de Lomé. Samuel Lekwe-Galé a même dirigé le match de shooting star face au CDF Aknour, comptant pour la 11e journée. Quel statut pour ce dernier et que devient Séverin Papokomi? Je propose d'écouter Maître Wilson Bahoum Tété, président de l'étoile filante. Lekwe-Galé a toujours été à l'étoile filante. Il est revenu à la maison. Il va repartir pour terminer son examen de UFA Pro. Et après, on lui remettra les clés. Il a donc quel statut en ce moment? Le statut qu'il a, il est coach en ce moment. Il est venu tout stabiliser. Et avec lui, c'est comme une histoire d'amour. Séverin est où? Séverin est toujours dans le staff. L'étoile filante est un club très conservateur. On ne charge jamais personne. Il y aura de la place et il y aura des postes pour tous les entraîneurs. 2 victoires en 11 matchs. Vous allez recruter. La trêve, c'est bientôt. Non, on ne va pas recruter parce que nous avons suffisamment de joueurs. Il faut que les joueurs, que l'équipe progresse. C'est tout. On va même peut-être dégraisser. Là, le président de l'étoile filante de Lomé, Maître Wilson Bahoum, était devant Latif Yorouma. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio Mensa Niamey. Dans la suite, nous évoquons de tir à l'arc en page nationale, les nouvelles sur le continent, les barrages retour de la Champions League, puis le tennis. Tout le meilleur de l'info sportive. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. Du tir à l'arc, la Fédération togolaise de la discipline semble en crise avec la dernière Assemblée générale élective. Wenenyo Amedegnato, le nouveau président de la Fédération, tend la main à l'ancienne équipe et demande aux jeunes d'aller vers le tir à l'arc. Je prierai aux jeunes sportifs de venir vers nous. Tout le monde veut devenir footballeur à Adebayor, alors qu'on peut se lever un seul année pour devenir un médaillé d'or en tir à l'arc. Il suffit que tu s'exerces bien et tu te concentres bien pour bien tirer. Donc, pour cette raison, tout le monde peut devenir aujourd'hui médaillé d'or, médaillé d'argent, que sais-je encore, de jour au lendemain. Voilà, je les invite à venir vers le tir à l'arc. Vous pensez que le Togo peut être présent au JO LA 2028? C'est possible? C'est possible, puisque les grands comptes de la sous-région, les archers reviennent toujours avec des médailles. En Côte d'Ivoire, au Ciseau Kata, la dernière fois, 4 médailles. Quelle matière? Argent, or. 4 médailles d'or. Oui. Ah oui. Wenenyo, Kokou, Amedegnato, vous voulez conclure? Je dirais plutôt à mes collègues à l'équipe sortante que nous sommes ouverts. On leur tend la main, ils n'ont qu'à venir, on va travailler, que c'est pas la fin du monde. Et à la présidente précisément, je lui dis que c'est pas la fin du monde. Elle peut redevenir, après ce mandat ou après d'autres mandats, président de cette fédération. Wenenyo Amedegnato, président de la Fédération togolaise du tir à l'arc devant Franck Nouniama. Sport FM.
Sur le continent, la Ghanaian Premier League est aux arrêts et pour cause, le club Asante Kotoko refuse de reprendre ce championnat et pour cause donc le drame qui s'est produit le 2 février où un supporter a perdu la vie lors de match contre Nostroman FC, une situation qui a fait interrompre le championnat au Ghana et la 20e journée reportée. Dans un communiqué rendu public mardi, le club de Koumassi exige des sanctions contre les auteurs de la violence et en conséquence refuse de reprendre la compétition tant que des mesures concrètes ne sont pas prises. Toutefois, Asante Kotoko décide de reprendre l'entraînement pour préserver la condition physique et mentale des joueurs. Pour le moment, aucune date n'est encore retenue pour la reprise de la Ghanaian Premier League. L'Esfar Rabat tient un nouvel entraîneur à la personne d'Alexander Santos. Le technicien portugais est nommé juste après la résiliation à l'amiable du contrat qui lie le club marocain à Hubert Velud opéré d'une rupture du tendon d'Achille et dans l'incapacité d'assurer pleinement son rôle d'entraîneur. Alexander Santos était sans club depuis décembre 2024 et un passage au CS Sfaxien. Il vient prendre le club de la capitale, deuxième du classement en championnat et en lice en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Athlétisme, Abdoulaye Aziz Boli bat un record datant de 30 ans au Burkina Faso. Il s'agit du record du 5000 mètres battu dimanche au cours de la deuxième journée nationale d'athlétisme tenue au stade Sangoulé et Lamizana. Boli a parcouru la distance en 14 minutes 49 secondes alors que l'ancien record détenu par Charles Neboua était de 14 minutes 51 secondes. A noter que le 19 janvier dernier, Abdoulaye Aziz Boli avait déjà établi un autre record aux 10 km en 30 minutes 17 secondes. La journée nationale d'athlétisme a été marquée aussi par d'autres performances. Ali Badra bat le record du 400 mètres avec un chrono de 48 secondes 02 centièmes. Aussi les ténors Sita Sabiri aux 100 et 400 mètres et Soumaïla Sabo au saut en longueur ont aussi tenu leur rang. Sport FM. Nous sommes sur le vieux continent. Le Bayern Munich arrache in extremis son billet pour le 8e de finale de la Champions League. Vainqueur 2-1 à l'aller des barrages. Les Bavarois ont failli se faire surprendre par Celtic Glasgow, mené par le club écossais sur une réalisation de Nicolas Kuhn. À la 63e minute, le Bayern va être sauvé par l'égalisation d'Alphonso Davies au bout du temps additionnel. Un but qui envoie les Munichois au prochain tour où ils vont retrouver le Bayer Leverkusen ou l'Atlético Madrid. L'enfer, c'est ce qu'a vécu l'Atalanta Bergame dans son stade au barrage retour. Déjà battu à l'aller, le club bergamesque n'a jamais su relever la tête face au club Bruges, vainqueur à nouveau 3-1. Le club belge sera un des potentiels adversaires de Lille en 8e de finale. Le ticket des 8e de finale laisse Monaco ne l'aura pas malgré l'envie et la détermination face à Benfica. Battu à l'aller à domicile 1-0, les Monégasques ont failli créer l'exploit mais ont vu leur effort s'effondrer à quelques minutes de la fin alors qu'ils menaient 3-2 chez Benfica. Au finish, ce sont les Portugais qui ont le dernier mot, c'est-à-dire le billet des 8e de finale. La porte aussi pour le Milan AC qui n'a fait qu'un match nul d'un but partout face au Feyenoord Rotterdam. Un résultat insuffisant pour les Milanais qui avaient perdu à l'aller 1-0. Les derniers matchs de ces barrages retour ont lieu ce soir. Le choc attendu est ce match qui oppose le Real Madrid à Manchester City au Santiago Bernabéu. Avantage au Merengue qui avait remporté la manche aller chez City 3-2. Avantage partiel à Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund qui avait largement remporté le match aller. Avantage que Parisiens et le club allemand vont défendre respectivement face à Brest et Sporting Portugal. Puis la Juventus se déplace en Hollande chez le PSV Eindhoven pour aller défendre son acquis de 2-1 de la première manche. Sport FM. Du tennis pour refermer cette édition, Daniil Medvedev est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP de Doha. Le Russe a battu au premier tour son compatriote Karen Khachanov en 3-7, 4-6, 7-5, 6-4. Ça passe aussi pour Andrei Rublev, dominateur d'Alexander Bublik, 6-3, 6-4. Défaite de Roberto Bautista Agut devant Zizou Bergs, 6-4, 7-6. Ticket aussi pour Félix Auger-Aliassime qui a écarté le Français Quentin Alice en 3 manches, 4-6, 6-4, 7-6.
tennis, c'est fini pour Novak Djokovic, battu par Matteo Berrettini en 2-7, 7-6, 6-2. La porte aussi pour Stefanos Tsitsipas, battu par Ahmad Majedovic, 7-6, 5-7, 7-6. Les dames sont, elles, à l'Open de Dubaï. Iga Swiatek se qualifie pour le tour suivant en écartant Victoria Azarenka 6-0, 6-2. Jessica Pegula dispose de Lyudmila Samsonova 6-0, 6-0. Paola Badoza élimine Elise Mertens 6-2, 6-1. Coco Gauff est éliminée par McCarthy Kessler 6-4, 7-5. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de Sport FM Matin, mise en onde par Olivier Kudjo-Oke, réalisation de la vidéo et l'homme à devant. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'est le 19 février, jour anniversaire de Latif Yoruma. La rédaction de Sport FM par ma voix lui souhaite un heureux anniversaire et c'est à travers l'hymne de l'amitié.